Eh bien, bonjour les anxieuses, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Rogues, un titre d'ici Black Label. C'est sorti le 13 janvier, il y a 2 jours. C'est tout frais, bordel de merde. C'est tout frais et ça sent bon. Ah, est-ce que je suis le seul tocard à faire ça? À chaque fois que j'ai un bouquin neuf entre les mains, à renifler comme ça entre les pages. Ah putain, c'est ma cam. Ah, j'ai probablement un pet au casque, hein. Mais j'adore cette odeur de bouquin neuf. Bref, un titre d'ici Black Label de 216 pages, scénarisé par Joshua Williamson et c'est dessiné par un certain Léo Max que je ne connaissais pas. Et, euh, et donc, c'est un one-shot, voilà, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre, c'est un récit hors continuité, donc ça fait plaisir. Et donc, vous le trouverez pour la somme de 21 euros. Et là où ça fait mal, c'est que 21 euros à l'époque, c'était 19. Hein. Les UB15, ça coûtait 19 euros à l'époque. Les UB07, ça coûtait, 10, ça coûtait 15, c'est passé à 17. Là, ça coûtait 19, c'est passé à 21. Alors, t'imagines que quand tu es un gros acheteur, entre guillemets, comme moi, qui à chaque fois qu'il va chez son libraire ressort avec 7-8 bouquins, si tu rajoutes 2 euros à chaque bouquin, à chaque visite, ouh, on va commencer à bouffer des raviolis en boîte. Hein. Et pas la marque Panzani. Hein. Bref, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que ça nous raconte Rogues? Ça se passe 10 ans après l'univers canon de Flash, si je puis m'exprimer ainsi. Et on va retrouver Leonard Snart, qui était jadis le brillant chef de la tribu des Lascars, hein, du gang des Lascars, les Rogues donc, en VO. Mais je préfère les appeler les Lascars parce que c'est plus atypique. Les Rogues, c'est très générique comme titre, ça veut dire les bandits, donc je trouve que c'est pas très original. Alors que les Lascars, au moins on sait de qui on parle. Quand on parle de Lascars, on parle pas d'un autre groupe de super vilains, quoi. C'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus marqué. Et donc Leonard Snart, c'est devenu un tocard. C'est devenu un tocard en liberté provisoire qui commence à se faire vieux, qui est surveillé par son agent de probation et qui ne doit pas faire la moindre connerie sous peine de retourner en prison, évidemment, derrière les murs d'Iron Heights. Je crois que c'est ça, hein, la prison de Central City. Je crois que c'est Iron Heights. Il a décroché un boulot minable dans une usine minable, voilà, un travail à la chaîne. Et tout le monde se fout de sa gueule, son employeur y compris. Surtout que son employeur, la manière dont il se fout de sa gueule, c'est de manière extrêmement sournoise. Et un jour, pas comme un autre, eh bien, il va rentrer chez lui et va littéralement péter un plomb en, pense, en pensant à ce qu'il est devenu. J'ai cru que ça n'enregistrait pas, j'ai cru que j'allais me tirer une balle. En pensant à ce qu'il est devenu et à ce qu'il a été. Le brillant chef des Lascars, le brillant Captain Cold, l'un des plus grands super vilains de l'univers de Flash. Alors en parlant de Flash, il n'apparaît pas une seule fois dans ces pages. C'est pas du spoil, c'est pas ce que nous vendait le titre. On est sur un titre Les Lascars, on n'est pas sur un titre Flash. Et d'ailleurs, ce que je trouve par contre très bizarre, c'est qu'on ne mentionne pas à une seule reprise le nom de Flash. Il est littéralement absent comme s'il n'avait jamais existé. C'est très étrange. Quoique si, on doit le mentionner peut-être une fois ou deux, mais c'est tout, ça va pas au-delà. Bref, si vous voulez lire du Flash, c'est pas forcément une lecture que je vous conseillerais, surtout à ce prix-là. Mais voilà, ça reste dans l'univers de Flash parce qu'on est sur les Rogues, donc moi je prends, je mange. Et donc il va décider de refaçonner son frigolver. Vous savez que Leonard Snart, j'ai bossé sur lui, hein, pour faire un combinoscope il y a plusieurs mois en arrière, donc je connais un petit peu mon sujet. Leonard Snart, il a cette capacité de pouvoir, à partir de n'importe quoi, reconstruire son frigolver. Et pour la petite anecdote, Leonard Snart, il est quand même au-dessus de Mr. Freeze. Il est plus intelligent que Mr. Freeze parce que lui, il maîtrise la technologie du zéro absolu, je crois on appelle ça. Il va décider de reconstruire son frigolver, de redevenir Captain Cold, de remettre sa petite visière, la petite visière d'Esquimau qui permettait justement aux Esquimaux de ne pas être embêtés par le soleil qui reflète sur la glace. Hein, voilà, ça permettait comment dire, de pas laisser passer trop de rayons du soleil et de leur niquer les yeux. Donc il décide de reprendre le costume, de redevenir Captain Cold, et donc il va traverser Central City pour recruter ses anciens compères, à l'exception de 2 qui ne reviendront pas malheureusement. Et là où ça m'embête, c'est que parmi ces 2, il y en a un qui était mon préféré, le Captain Boomerang. Il faisait bien partie des Lascars, le Captain Boomerang. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il est dans la Suicide Squad, ça c'est sûr. Mais oui, il faisait partie des Lascars. Donc il ne reviendra pas. Il y en a un autre qui ne reviendra pas, je ne vous spoilerai pas lequel. Par contre, ils sont remplacés par une nouvelle figure. Et voilà, un personnage assez connu de l'univers de DC, et pourquoi pas. Ça marche plutôt bien. Ça permet de rafraîchir un petit peu l'équipe, et ça permet surtout au lecteur de rappeler que le temps est passé. Donc forcément, voilà, la vie a fait son œuvre, et on ne retrouve pas forcément la même équipe à 100%. Alors déjà, il y a une première partie qui consiste justement dans le recrutement de ses anciens collègues. C'est
écrit magistralement. Voilà, c'est croustillant, c'est très humoristique. Il y a un côté un peu Suicide Squad d'Ostrander dans le sens où c'est une équipe de paumés, quoi. Voilà, c'est une équipe de losers magnifiques comme James Gunn aime à les appeler. Et moi j'aime bien, ça marche bien. Quand c'est bien écrit, quand il y a quand même de l'enjeu dans une histoire, moi ça marche sur moi, hein, clairement. Et donc le but, c'est d'aller attaquer Gorilla City, la capitale gérée d'une main de fer par Gorilla Grodd, hein, l'un des plus grands super vilains de l'univers de Flash, puisque la légende raconte que Gorilla Grodd serait assis littéralement sur une mine d'or. Hein. Donc l'idée, c'est d'aller dans son empire personnel pour aller attaquer sa banque. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Donc s'ensuit un voyage en Afrique afin de trouver la city de Gorilla Grodd et de braquer donc la banque personnelle, le coffre-fort personnel du monstre. Alors je ne vais pas vous montrer Gorilla City, je vous laisserai le plaisir de la découvrir par vous-même. On va essayer de pas trop spoil de choses. Je me suis régalé. C'est vraiment une lecture rafraîchissante, ça fait plaisir d'avoir les Lascars sans Flash. Voilà, il y a quand même quelque chose à raconter sur ce groupe, sur le temps qui passe, voilà, sur le fait de finalement d'avoir les plus belles heures de sa vie derrière soi. Donc ça raconte quelque chose à ce niveau-là, c'est très cool. La personnalité de chaque perso est plutôt respectée pour ce que j'en connais. Captain Cold est le personnage principal de son histoire. Hein. D'ailleurs, je trouve que le choix de la couverture n'est pas forcément judicieux. Il est magnifique. On est d'accord, il est magnifique. On est sur des couvertures à chaque issue qui sont sublimes, très photoréalistes. Bon, on a un gorille avec un cigare en costard. Non, il n'a pas de cigare, mais on a un gorille en costard. Vous allez me dire, pour le réalisme, Oz, on repassera. Mais dans les traits, je parle. Hein. On a l'impression que c'est une photo, quoi. Et alors, elles sont de qui? Elles sont de Sam Wolf Connolly. Je ne connais pas, mais alors son travail est absolument dantesque. Et mon petit coup de cœur va sur cette couverture qui pour moi aurait dû être la couverture retenue par Urban pour le titre ou par DC, le Captain Cold, voilà, qui a vieilli, voilà, je trouve qu'elle est iconique celle-là, avec il manque juste la petite visière éventuellement, mais voilà, on reconnaît bien le Captain Cold, hein, en taux. Bref, ça c'est une private joke que vous ne comprendrez pas, ne vous en faites pas, c'est normal. Et donc ouais, j'aurais préféré cette couverture pour Rogues. Parce que là, on est sur Gorilla Grodd. Gorilla Grodd n'a jamais fait partie de la bande des Lascars. Ou alors dans les années 60 éventuellement, mais voilà, rien de bien folichon, quoi. Alors c'est extrêmement violent, c'est un Black Label, c'est pas à mettre entre toutes les mains, voilà, je veux dire que... il y a des scènes assez trash, il y a des démembrements, il y a des décapitations, il y a ce genre de choses, donc ouais, c'est assez violent. Vous remarquerez le trait un petit peu, le tracé un petit peu grossier de Léon Max, je trouve. C'est assez spécial. T'as l'impression que ça manque un peu de finesse. T'as l'impression que c'est un premier jet, quoi, et que ça n'a pas été forcément peaufiné. Ça reste joli dans l'ensemble, hein, voilà. Si je savais dessiner comme ça, t'imagines bien que je me la raconterais. Mais personnellement, c'est pas un dessin qui me touche. Mais j'imagine que ça aura son public quoi qu'il arrive. C'est trash, c'est fun, c'est assez décevant quand même sur sa dernière partie, je trouve, notamment en ce qui concerne le braquage en lui-même. J'attendais quelque chose d'un peu plus conséquent, j'attendais un braquage peut-être mieux réalisé, pas forcément mieux dessiné, mais mieux raconté en tout cas. Voilà. Là, ça va peut-être beaucoup trop vite et ça tue un petit peu l'enjeu final, quoi. Le fait que ce braquage aille aussi vite. On te vend le coffre-fort de Grodd, ou la banque en tout cas, dans laquelle veulent s'infiltrer les Lascars. On te la vend comme étant la banque la plus protégée au monde, avec un système de sécurité hors norme, bref. Et finalement... c'est un peu trop rapide et un peu trop facile à mon goût, quoi. C'est dommage. Bref, que dire? Ça coûte quand même 21 balles, ça se lit en 1 heure et quart de temps, donc est-ce que c'est de l'argent bien investi? Moi personnellement, c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie de lire. J'ai envie qu'on me raconte d'autres personnages que Batman et Superman, j'ai envie d'aller chercher un petit peu d'autres œuvres, d'autres façons de raconter les histoires. DC Black Label est une excellente collection à ce niveau-là. Ça permet de ne pas engouffrer énormément d'argent dans une continuité à rallonge qui sert à rien. Voilà, ça propose des titres rafraîchissants, c'est vulgaire, c'est fun. C'est débile, clairement, c'est débile, mais moi j'aime beaucoup. Ça rappellerait presque le travail d'Ostrander sur la Suicide Squad, avec un petit peu plus de violence gratuite, on va dire. Mais ouais, pourquoi pas. Voilà, personnellement je le conseille, j'ai passé un très bon moment sur Rogues. Ça plaira pas à tout le monde, attention. Mais c'est vrai que l'univers de Flash, c'est pas forcément celui qui est le mieux représenté en VF. Quand tu as vite fait le tour en fait des lectures Flash, et donc forcément des lectures sur les Lascars. Moi les Lascars, j'adore ce groupe d'ennemis, vraiment.
C'est pour ça que je suis allé acheter ce bouquin Day One, hein. C'est parce que j'aime beaucoup les Lascars, notamment le Captain Boomerang. J'aime bien leur humour, j'aime bien leur façon de voir les choses. C'est jamais vraiment des alors par contre, il y a peut-être un truc qui est un peu détonnant là-dedans, c'est qu'ils sont ultra violents. Et dans mes souvenirs, à la base, quand l'équipe de Lascar s'est formée, justement, le but, c'était pas de s'attaquer aux innocents. Ils avaient encore ce code d'honneur, les Lascars, de faire ça pour le pognon, de s'attaquer uniquement aux gens qui leur mettraient des bâtons dans les roues, et notamment à Flash, et aux super-héros qui tenteraient de les arrêter. Mais l'idée, c'était pas de tuer gratuitement des civils ou de répandre leur violence de manière complètement injustifiée. Là, le code d'honneur, je pense qu'il a pris un coup dans la gueule quand même. Mais bon, pourquoi pas? Ça me dérange pas, c'est un what if, voilà, on est sur un futur alternatif comme j'expliquais, donc au final, c'est pas si dérangeant que ça. Bref, personnellement, je le conseille. C'est un titre qui m'a beaucoup amusé. Ça permet de s'offrir une petite parenthèse quand on lit des choses beaucoup plus conséquentes à côté, beaucoup plus longues. Ça permet, voilà, le temps d'une heure, 1 heure et quart, de passer sur un truc complètement différent et de voir un peu autre chose, quoi. Et surtout, eh bien, de lire un peu des Rogues, des Lascars. Ciao les zincs, je vous dis à bientôt.